Bonjour, je m'appelle Olivier Cassa, je suis formateur en PMTIC ici au CPS de la ville de Mons. Les difficultés que j'ai rencontrées en tant que formateur au sein de PMTIC sont d'abord, premièrement, on a un public qui est large, qui n'est pas homogène, qui est hétérogène. Donc ce sont des gens qui ont différents niveaux, qui ont différents backgrounds. Donc chacun a ses prérequis et pour moi en tout cas le problème principal c'est de niveler un peu et de s'adapter par rapport à tout ce public là, tout en sachant que dans un groupe on peut avoir de 6 à 10 personnes voire même plus de vraiment niveaux différents. Il y en a qui ont des diplômes universitaires, d'autres qui sont arrêtés à l'école primaire et d'autres qui savent à peine lire. Et la difficulté première, c'est de s'adapter à tous ces niveaux-là et leur apporter l'aide nécessaire. Alors la deuxième difficulté majeure que moi j'ai rencontrée, c'est que la majorité des stagiaires en fait, ne prennent pas le temps de lire les instructions, de comprendre ce qui leur est demandé et même de lire la théorie. Donc ils sont tellement impatients, ils ne prennent pas le temps alors que en lisant ce qui leur est demandé, ça coule comme de l'eau de source. Pour moi, c'est la deuxième difficulté majeure. Et peut-être une troisième difficulté, ou un troisième problème, c'est que la matière est quand même assez large, elle est assez vaste, et le temps dont nous disposons est assez limité. Donc pour moi, ce sont les trois principales difficultés par rapport aux formations PMTIC que je dispense. Oui, j'aime mon métier parce que, déjà, il me permet de fréquenter différents types de publics. Parce que, on apprend toujours quand on est face à des personnalités différentes, des personnes de différents milieux, de différents niveaux. Il y a toujours un échange. Premièrement, moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre et j'aime aussi apprendre. Donc, moi, le fait de transmettre justement une connaissance, je trouve que c'est très très bien. Et surtout qu'en transmettant aussi, on apprend aussi énormément. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on transmet une matière ou un savoir, ça nous permet aussi à nous-mêmes de perfectionner justement nos connaissances aussi dans la même matière. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, pour moi, apprendre des nouvelles choses, que ce soit des choses simples ou compliquées, dans le domaine de la bureautique ou des technologies de l'information, de la communication, c'est toujours un plus pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Par rapport à l'évolution, moi je n'ai pas assez de recul pour parler de ça parce que, comme je le disais, ça fait presque une année que je travaille dans ce domaine-là, dans le dispositif PMTIC, dans ce programme. Et je n'ai pas encore assez de recul pour parler d'évolution. Je peux juste dire que j'ai remarqué déjà en peu de temps, on a commencé avec une ancienne version qui était optimisée pour XP. Et là, je viens de remarquer que ça, c'est par rapport vraiment au programme qu'on est passé à une autre version. Donc, ça a évolué quand même. Maintenant, par rapport au public, je ne peux pas vraiment parler d'évolution pour le moment parce que je n'ai pas assez de recul pour que je puisse donner vraiment un point de vue par rapport à ça. Donc c'est un peu compliqué. J'ai remarqué l'évolution du public. Moi je vais plutôt parler d'évolution en termes on va dire de séances par groupe. Je remarque qu'en fait, quand les gens arrivent, il y en a qui ont très peu d'intérêt, mais au fur et à mesure, ils se passionnent pour ce travail-là, pour cet apprentissage-là. Maintenant, comme je le disais, c'est une évolution par rapport à chaque groupe, mais je n'ai pas assez de recul vraiment pour parler d'évolution au sens large du terme. Ça, c'est difficile pour moi. Il me faut peut-être au moins 2 ou 3 ans pour que je puisse avoir vraiment beaucoup de gens et des groupes différents pour que je puisse noter des différences entre les groupes. Donc je n'ai pas assez de recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que pendant un module, donc même pas un module, pendant les 3 modules, donc quand je prends en charge un groupe, je remarque
de l'évolution. Je remarque qu'il y a des gens qui évoluent, qui ont de plus en plus d'intérêt, et il y en a même qui veulent, à la fin du troisième module, continuer à avoir des séances. Mais malheureusement, nous devons donner la chance à tout le monde. Donc c'est un peu ça. Les points forts, il y a quelques points forts, notamment en ce qui concerne l'autonomie, parce que les modules sont, pour moi, ils sont bien faits. Et déjà, on n'a pas besoin de prérequis en quoi que ce soit, donc il suffit que la personne sache lire et comprendre. Ça, c'est déjà bien. Donc il y a différentes personnes qui peuvent attaquer justement cette formation-là. Le background n'est pas vraiment important. Ça, pour moi, c'est un point fort parce qu'on n'a pas vraiment besoin de prérequis. Et le deuxième point fort, c'est l'autonomie, c'est qu'on apprend aux différents stagiaires à se prendre en charge et à pouvoir suivre un travail. Et ça leur permet aussi de se découvrir par rapport aux différentes difficultés qu'ils rencontrent. Pour moi, ce sont les deux points forts. L'autre point fort aussi, c'est le fait que ça soit quand même en ligne. Ça veut dire que les stagiaires peuvent aussi avoir accès, pour peu qu'ils aient une connexion à Internet chez eux ou quelque part, aux différents modules. Donc ils peuvent travailler avec les formateurs, mais ils peuvent aussi faire du travail, on va dire, peuvent aussi travailler tout seuls. Pour moi, ce sont les deux points forts principaux. Il y a peut-être aussi le fait que le programme soit mis à jour, qu'il y ait de l'évolution dans l'élaboration. C'est un troisième point fort. En ce qui concerne les faiblesses, il y a un problème d'actualisation ou d'adaptation par rapport au système d'exploitation sur lesquels les différents modules tournent. Parce que des fois, il y a des bugs par rapport aux animations, par rapport aux vidéos. Il y a certains bugs et des fois, on ne sait pas regarder une animation ou une vidéo explicative parce que ça ne tourne pas ou ce n'est pas optimisé ou parce qu'il n'y a pas la bonne version du logiciel installé sur la machine pour pouvoir justement regarder ces vidéos, ces animations. Alors l'autre difficulté aussi, c'est que en fait, il y a certains points ou certains chapitres où les exercices précèdent la théorie. Alors ça déstabilise un peu les stagiaires et ça, je crois que c'est un point qu'il faudra essayer de travailler. Pour moi, ce sont les principaux points forts et les principaux points faibles. Oui, j'ai une anecdote. Notamment, il y a un monsieur qui est venu pendant la formation, qui ne savait pas pourquoi il devait venir. Il était très embêté parce que c'est un monsieur qui avait déjà quand même un diplôme universitaire en informatique, qui faisait de la programmation et de l'analyse. Et pour lui, il considérait qu'il connaissait tout aux ordinateurs et il ne voyait pas pourquoi on devait suivre une formation sur les technologies de l'information et de la communication. Et bon, il est venu vraiment pédant sur ses grands chevaux. Bon, d'abord, il fallait prendre le temps de lui expliquer, de le calmer, de lui dire qu'il fallait quand même qu'il prenne le temps de lire. Et au fur et à mesure justement qu'il parcourait justement les modules, il se rendait compte qu'il n'avait pas la science infuse et qu'il y avait beaucoup de choses, notamment en Word ou en Excel, et même sur le point de la navigation sur Internet qu'il ne connaissait pas, et que c'était des petites choses, mais aussi des choses assez complexes qui pouvaient l'aider, par exemple, notamment dans l'élaboration de rapports par rapport à ses différents projets, par rapport à un travail qu'il devait faire. Donc il est très très vite, on va dire, redescendu de son piédestal, et il a compris qu'on n'avait pas la science infuse. Je crois que c'est l'anecdote celle qui m'a marqué le plus.